Une voiture, c'est une nécessité. Mettez ça dans vos... Comment on appelle ça? Cabeza, voilà. Ici, là, c'est une nécessité. C'est pas un luxe. N'écoutez pas les gars qui vous appellent des États-Unis. Voilà, ma main, challenge. N'écoutez pas les gars qui vous appellent des États-Unis. Non, mais il y a une voiture là. Je suis comme ça, il habite ici. Non. Moi, là, j'ai Nissan Altima 2008. C'est pas pour me vanter. Mais, les gars, ce qui est payé pour avoir ça, là, c'est Dieu ce qui sait. Aujourd'hui, me dit, bon, peut-être que si ça va, j'aurais peut-être enlevé ma tête dedans. Mais bon, c'était une envie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as quoi? Tu as une expérience de la chose. Demain, tu ne retournes pas la même chose. Ici, là, on souffre. Nous qui sommes ici, là, on souffre. Tu arrives, premier mois, tu arrives ici, tu prends ton âge, tu appelles tes gars, tu appelles tes gars, c'est comment ici, c'est comment là-bas, les gars, c'est comment on est calé ici. Voilà, tu te rappelles, tout le monde parle de toi. Hey, il vient de bouger. Hey, le gars est monté, il est monté. 2-3 mois, personne ne t'appelle. On ne vous entend pas. On n'entend personne. On est ici, on regarde des choses qui se passent, qui nous arrivent, on dit, hey, ça, si mes gars étaient là, hey, ça allait m'arriver. Si ma vie était là, hey, toi, tu allais me parler comme ça. Si mon papa était là, est-ce que toi, tu allais te foutre de moi comme ça? Est-ce qu'il allait traîner dans la rue comme ça? C'est dans ton salon, il me coucher, tu allais me parler mal comme ça, parce que je suis couché dans ton salon. On vit ça ici. Il y a des moments qui arrivent, ils arrivent à l'aéroport net. Le gars qui est venu voir, lui qui chattait dans le téléphone, non, viens, je suis là, on va t'occuper, toi, tu vois. Il ne débarque pas à l'aéroport, ils sont à l'aéroport pendant 2, 3, 4, 5 jours, on a besoin de chercher quelqu'un, on veut les chercher. Ça nous arrive ici. Ça nous arrive ici. Nous autres qui sommes à l'étranger, ça nous arrive ici. On est là et puis on vit ça. Quand on vous appelle là, c'est pourquoi vous me dites, ah les gars, encouragez-moi, ça va aller. Ça va aller, il n'y a pas de papa ici. Il y a les gars, ils sont bien, bon, je ne dis pas qu'ils sont bien. Dieu merci pour eux. Ils ont leurs parents qui leur envoient un peu de blé pour payer l'école. Ils payent l'école. Et puis moi, eux, ils sont là. Bon, les gars qui ont peut-être un papa ministre, bon, ils sont un peu bien placés, tout. On envoie un blé, paye l'école. Ils ont une petite chambre. Les gars payent chambre pour eux. Tout est inclus. Bon, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de prendre leur blé et puis aller peut-être un peu gazer leurs camarades et tout. Et puis bon, manger. Et puis bon, on paye notre fois pour retourner à Abidjan. Si dans cette situation, hey, Dieu merci pour toi, est bien. Nous autres, on est sortis de Yopougon, Boaké. Nos parents n'ont pas l'argent pour nous envoyer comme ça pour qu'on puisse se débrouiller ici. Donc voilà, nous on est dans la merde, mais on se débrouille même, vrai. On se débrouille, on essaie de s'en sortir. D'autres ont des enfants. On ne prévoit pas que ça arrive, mais ça arrive. Tu nous diras, mais il y a des gens qui ont des enfants ici, qui sont là. Chacun a une histoire. Il faut aller voir, on n'entend rien de notre pays ici. C'est ici là, c'est États-Unis, comme le dirait mon ami. États-Unis. On n'entend rien. Le seul étranger qu'on voit à la télévision, c'est Ben Laden. On ne voit pas Sarkozy. Les gars s'en foutent de lui ici. Excusez-moi les Français, hein. Je suis en train de vous dire la vérité. Les gars s'en foutent de lui. Moi, je cherche Sarkozy pour le voir, je ne trouve pas. Le jour Sarkozy était président, mais il ne savait même pas qu'il était président. Il ne savait même pas qu'il y avait élection. Il ne savait pas. Vous me direz, bon, je ne me renseigne pas sur Internet. Ok, cool, bien. Mais dans la télévision, ce n'est pas là-bas qu'à le voir. C'est pas là-bas que tu vas le voir. Je me rappelle qu'une année, j'ai dû chercher pour trouver que, c'est la Grèce, ou même quoi, qui avait gagné une coupe d'Europe, ou même je ne sais pas si c'était coupe de quoi, et qui avait gagné. Mais dis donc, moi qui suivais la coupe comme ça là-bas, ça ne se passe pas comme ça ici. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu quittes ton pays là, tout ce qui était dans ton pays, ça se bloque dans ta tête comme c'est ça. Si tu es quitté là-bas autant de couper décalé, c'est ça qui est dans ta tête quand tu es arrivé ici. Tu as resté 3-4 ans, c'est coupé des quelqu'un. À moins que tu aies des gars qui sont toujours, voilà, en train de, à la une, mais des gars qui viennent d'arriver, te montrer une nouvelle. Donc, c'est ça. Moi, j'ai des faits, ils ont mis 12 sagas le Mogon, les kinés, tranquille. Les kinés. Quand tu as le mot, tu dis, Abi, il y a longtemps, lui, il est là, il y a longtemps, il est là. C'est vrai que nos amis de France, bon, qui habitent, qui sont en France et qui ont leurs parents peut-être au Gabon, au Ghana, tout et tout, c'est un continent juste close, juste à côté. 500 €, 300 €, 400 €, ils se lèvent, ils retournent. C'est dur pour eux, mais je dis que pour eux c'est encore mieux parce qu'ils sont 500, 400 € proches. Après, nous qui sommes ici là, 2000 $, on doit prendre pour retourner au pays. Comme nous faisons pendant 10 ans, 15 ans, parce qu'on est en train ici, on est en train de bouffer l'argent des blancs. Non, on n'a pas de blé pour venir. 2000 $ c'est quoi? 1 million de francs, c'est pas 1 million et quelques. Il faut payer ça pour venir avant de quitter, il faut payer ta maison. Il faut payer ton loyer, il faut payer tout. Il faut mettre l'argent sur toi quand tu arrives, tu as partagé à tes frères et soeurs parce qu'ils ne comprennent pas que tu n'as pas le but de te débrouiller pour arriver. À qui tu vas parler à nos frères africains, ils vont t'écouter. Qui? Les gars qui viennent te voir, bonjour, ça va? On vient te voir, bonne arrivée. Oh, ok, on est là-haut, on est là. Ok, bon, on va partir. On va partir, on t'a peut-être 5 fois. Tant que tu n'as pas de blé, ils ne vont pas.
En partie, hein, ils sont là, c'est pas encore parti. En partie. Les gars, je vous insulte pas, mais quand même, on n'a pas le blé, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, on se débrouille. Après 3-4 mois, quand tu arrives ici, là, personne ne t'appelle. Tu bois plus tes gars. Tu bois plus ta... La seule personne que tu vois, là, moi je te dis, hein, moi je vous dis, la première personne que vous entendez parler, et c'est là que moi j'ai fait mon expérience. Moi là, à Abidjan, j'avais beaucoup de problèmes avec ma vieille. On jappe pour ma vieille, dit 1, dit 3, dit 4, il fait 6, il fait 18. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu l'importance d'une mère. J'ai vu, quand il y avait drap là, quand mes gars m'appelaient plus là, quand il n'y avait personne pour m'appeler là, ma maman m'appelait tous les jours. Ma mère m'appelait tous les jours. Ça va mon fils. Quand il pleure. C'est pas dire que non, le mec, non. Quand il y a drap, quand tu quittes ton pays, puis tu vas très loin des continents. Parce que moi je me rappelle que j'étais à Abidjan, je ne payais rien. On ne paye rien chez nous. Tes parents payent ton école et s'occupent de toi jusqu'à ce que tu finisses l'université, que tu commences à travailler. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Moi, je ne payais pas à Abidjan, je ne payais pas à Abidjan, je ne payais rien. C'est pas moi qui avais le blé, je ne faisais pas d'argent, je ne travaillais pas. Mes parents travaillaient. Et je suis arrivé ici, j'avais payé caleçon pour la première fois, ça m'a fait couler des larmes. Je me dis, mais dis donc, Abidjan, il faut grandir, hein. C'est fini ça. Puis mon caleçon pour la première fois, chaussette pour la première fois. Ça fait mal, pas parce que bon, voilà, mais parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas quelqu'un autour de toi. Quand quelqu'un te parle mal, tu es obligé de répondre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te défendre comme à Abidjan, comme dans ton pays. Quelqu'un te parlait mal, hé, tes garçons ils vont mal l'insulter. Tu es malade. Tu as vu insulter mon fils. Ta vieille est là, ton père est là. Mais ici, là, il n'y a personne. Tu regardes la situation, tu vois, il y a des gens qui deviennent fous. Pas parce qu'ils veulent devenir fous, mais parce qu'il y a drap. Et qu'on coûte cher, on doit payer ça. On doit payer notre nourriture, voiture, si c'est assurance. Là, maintenant, on a payé ici, là. C'est comme ça que tu dépenses. Big up à Stiro et Yodé. La manière de te payer, c'est comme ça que tu dépenses. Pour pas prendre notre argent, puis tu vas convertir en fonds CFA. Pour pas convertir ça comme ça. Si tu convertis l'argent en fonds CFA, il faut convertir mes factures en fonds CFA. Il faut convertir mes factures en fonds CFA. Si moi je te dis mes factures et que tu dois convertir en fonds CFA, quand tu vois le fonds CFA, tu vas penser que je me lave avec courant. Ou bien il prend aussi pour boire, mais quoi. Peut-être c'est trop élevé. Les gars, on souffre ici. Arrêtez de nous appeler pour... on est ici en train de souffrir, vous appeler pour dire, ah, vraiment, papi, tout est malade. On doit envoyer blé. C'est pas parce qu'on ne peut pas envoyer blé. On n'a pas l'argent, ça nous fait mal. C'est nos petits frères, c'est nos grands frères, c'est notre ceci, c'est notre cela. Ça nous fait mal. On ne peut pas le voir mourir, on ne peut pas. Mais la pression est sur nous. Tu as ça sur ta tête. Pourquoi? Parce qu'on là-bas en train de dire que, ah, il est aux États-Unis. Il a l'argent. Il travaille, il a la voiture là. Parce qu'on a mis des photos sur Facebook, parce qu'on a mis des photos sur iPad, parce qu'on a mis des photos sur MySpace, parce qu'on envoie des photos, on est arrêté comme ceci, on est arrêté comme cela, on a une go blanche à côté de nous, on met ceci, cela. Non, c'est pas comme ça les gars. On se débrouille. Il y a des gars qui disent qu'ils promettent à l'aéroport que non, tu sais quoi, pour partir, mon fils, je vais t'envoyer de l'argent chaque mois. Voilà, je connais des gars, j'ai des amis ici. Ils sont venus ici, les parents les envoient ici, on leur a promis qu'on va payer leur école, on va payer tout pour eux. Ils ont débarqué, ils ont les parents payé le premier mois. Après, on ne l'a plus revu. Ils sont restés ici dans Azegrebbe. Dans Azegrebbe, le Mogol est là, il y a problème. Il ne sait pas comment on va faire. Il nous appelle, nous qui sommes là depuis longtemps. Comment je vais faire? Par exemple, pour m'aider. Vous me prenez chez toi. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui va t'aider. Pas parce que je n'ai pas dit que je ne peux pas aider le gars. J'ai aidé le gars. Parce que c'est un frère. Mais d'autres personnes ne vont pas t'aider. Ici, on n'est pas en Afrique. On ne demande pas l'argent à quelqu'un. En Afrique, tu secoues quelqu'un, tu as 25 tombes. Tellement il n'y a rien sur toi. Le moral donner 25 000, 50 000, 10 francs pour aller payer quelque chose. Ici, là, qui tu vas secouer? Qui va t'aider à payer quoi? Chacun a son problème. On n'a pas ton temps. On n'a pas ton temps. Ça fait mal, les gars. Ça fait mal. C'est un stress. On ne peut pas réussir. Attendez qu'on finisse l'école. Attendez qu'on ait une situation. Avant de commencer à appeler pour dire non, voilà. Appelez-nous, donnez-nous des conseils. On a besoin de ça. Vous, nos amis qui êtes là-bas, appelez-nous souvent. C'est comment tu vas bien? C'est pas qu'on va blé, non, le gars blé, il vient, ou on ne pas qu'à Abidjan, où tout le monde doit caser avec nous parce qu'on vient des States, ou on vient de Bain. Arrêtez ça, merde alors. Et puis ça, on se voit plus tard.